Jésus est... Que son nom soit béni. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Jésus-Christ, merci de nous faire du bien par ta parole. Ouvre notre esprit, enseigne-nous, fais-nous du bien, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est « Sachez que toute grande bénédiction a du prix. » Amen. Sachez que toute grande bénédiction a du prix ou a un prix. Alléluia. Avant, lorsque Dieu me disait « Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, telle bénédiction, telle va arriver dans ta vie. » Alléluia. Quand Dieu me disait, je vais faire telle chose dans ta vie, j'étais heureux d'entendre une telle parole, puisque Dieu a dit qu'il va te bénir. Dieu me dit qu'il va me bénir, donc j'étais heureux de l'entendre. Mais il y a certaines réalités auxquelles j'ai été confronté. Ou actuellement, quand Dieu me dit, je vais faire telle chose dans ta vie, au lieu que je sois heureux, j'ai simplement peur. Alléluia. J'ai peur. Pourquoi avoir peur? Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de grande bénédiction sans un prix. Il n'y a pas de grande bénédiction sans un prix. Il n'y a pas de grande bénédiction sans sacrifice. Sans sacrifice, on ne peut pas obtenir des choses extraordinaires. Pour une chose ordinaire, alors tu fais un sacrifice ordinaire. Ou du moins, tu peux ne même pas faire un sacrifice. Mais pour une chose extraordinaire, il te faut un sacrifice extraordinaire. Gloire à Jésus-Christ. Donc, j'ai compris que on ne réussit pas comme ça. On ne peut pas obtenir de grandes bénédictions sans en payer le prix. Alors, nous, en Jésus-Christ, nous disons que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. Alors qu'il a déjà payé le prix pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? On s'assoit et puis ça tombe sur nous. C'est cette mentalité qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Parce que Christ a déjà payé le prix pour nous. Tout est accompli. Comme tout est accompli, qu'est-ce que je dois faire? Je m'assois et puis ça vient en gogo. Il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est une erreur. Alléluia. Il n'y a pas de grande bénédiction sans sacrifice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. La gratuité n'existe pas. Et même dans ce monde physique, tout a un prix. Aujourd'hui, même si tu demandes le service, c'est-à-dire que tu veux te renseigner auprès d'une personne, je gagne combien dedans? Alléluia. Tout. Et ça devient de plus en plus compliqué. Le monde devient de plus en plus difficile. Comme 2 Timothée, le chapitre 3 le dit. Les derniers temps seront difficiles. Et nous vivons des réalités. Nous vivons un temps vraiment, vraiment difficile. Gloire à Jésus-Christ. On veut s'asseoir pour que Dieu opère un miracle. On veut que Dieu opère des miracles tant de fois dans nos vies. Mais ce que plusieurs ne savent pas, même le miracle a un prix. Alléluia. Le miracle a un prix.
tu peux me donner le prix du miracle. Quand tu veux opérer un miracle, tu veux qu'un miracle s'opère dans ta vie, qu'est-ce qu'il te faut faire? Amen. Donc, le miracle a pour sacrifice la foi. Si tu veux qu'un miracle s'opère dans ta vie, il te faut manifester la foi. Et on parle de foi quand il y a impossibilité. On parle de foi quand il n'y a rien à l'horizon. On parle de foi quand on ne voit rien à l'horizon. Alléluia. Amen. Qui a obtenu de grandes bénédictions sans sacrifice? Qui a eu de grandes gloires sans sacrifice? Ne dit-on pas que le prix de la réussite, c'est la souffrance? Quand tu veux réussir, accepte de souffrir. Parce que si tu ne devais pas souffrir, il te sera difficile de réussir. Mais aujourd'hui, la facilité est rentrée même à l'église, au point où on veut tout obtenir sans un prix. On veut tout obtenir, on veut obtenir de grandes choses sans rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes dans un monde où si tu ne fais rien, tu ne gagnes rien. Qui risque rien n'a jamais rien. C'est une loi. C'est une loi. La Bible dit en Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Appliques-tu son pouvoir? Ou du moins, applique-t-il son pouvoir sur la terre? Alléluia. C'est-à-dire, est-ce que tu appliques le pouvoir des lois du ciel sur la terre? Si tu veux réussir sur la terre, il y a des lois que tu dois connaître. Il y a des principes que tu dois connaître. Et lorsque tu vas adopter ces principes sur la terre, tu vas réussir. Voilà ce que ça veut dire. On réussit par principe. Il y a des codes qu'il faut connaître. Quand tu arrives à décoder, tu réussis. Mais tant que tu n'arrives pas à décoder, c'est compliqué. Voilà Jésus. Il faut pouvoir décoder. Quel est le code que tu faut connaître? Alléluia. Il faut connaître ces codes. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a de milliers d'exemples dans la Bible. Donc, je vais prendre ces exemples-là pour nous amener à comprendre ce que je vais dire. Dis à ton voisin, on ne réussit pas sans sacrifice. Non, il faut le toucher. On ne réussit pas sans sacrifice. Voilà. Il n'y a qu'à comprendre. Tu veux avoir de grandes choses et puis tu ne veux pas faire des sacrifices. C'est-à-dire que tu vas gêner et te prier, tu te réveilles, tu as 100 millions dans ta maison. Tout le monde va devenir jeûneur et prieur. Amen. Mais si c'est jeûne et prière qui fait descendre l'argent du ciel, tu ne vas pas gêner et prier. Donc c'est comme ça. Il y a absolument un prix à payer pour obtenir de grandes bénédictions. Là, il faut que ça reste dans notre esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais réitérer. Lorsque tu veux obtenir de grandes choses, de grandes bénédictions, prépare-toi à payer forcément un prix. C'est clair. Je vous dis, il y a des choses où les moments de jeûne et de prière ne pourront pas transformer. Je vous dis la vérité. Lorsque vous voulez obtenir de grandes choses, il y a un grand prix à payer. Il y a de gros sacrifices à faire. Alléluia. Je vais commencer, comme on parle d'ici de bénédiction, je vais commencer en termes d'argent. Lorsque tu veux obtenir de l'argent, c'est-à-dire que tu as besoin d'argent, tu veux être prospère financièrement, ou du moins matériellement. Tu veux avoir beaucoup d'argent dans tes mains, sur ton compte. Il n'y a pas jeûne et prière qui envoie l'argent. Alléluia. Tu veux avoir l'argent, il faut donner. C'est la loi de la semence. Tu ne sèmes pas l'argent, tu n'auras pas d'argent. C'est comme ça. Tu ne sèmes pas de l'argent, tu n'auras pas d'argent. Je vous ai autant de fois
donner des témoignages et moi-même expérimenter des choses au devant de vous. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui cherchait un emploi depuis. Je vous ai déjà dit ça une fois. Il avait travaillé quelque part, il a eu un peu d'argent. Et tout l'argent qu'il avait était 500 000 sur son compte. Mais il avait vraiment besoin d'un autre emploi. Il a un enfant, il a une femme. Donc il vit avec sa femme et un enfant. Et il y avait un programme à l'église. Le jeune homme va expérimenter quelque chose. Depuis, j'ai pris pour travail, il ne gagne pas. Travail, vient pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'avait pas dit à sa femme. Il y a des choses où on n'explique pas à la femme, je vous dis la vérité. Pas que la femme est mauvaise, loin de là, elle n'est pas mauvaise. Mais quand c'est toi que Dieu convainc, il faut t'élever, tu vas faire ta chose. Il a dit que Dieu peut convaincre la femme et ne pas convaincre l'homme. Donc là, tu ne me dis même pas à ton mari, parce que c'est à toi seul que Dieu a parlé. C'est toi que Dieu est en train de convaincre à poser une telle action. Si tu dis, il aura des soucis. Abraham n'a pas dit à sa femme que je m'avais sacrifié notre fils. Mais il n'allait même pas pouvoir faire ça. Moi, mon enfant que j'ai mis dans... Attends, moi, mon enfant, j'ai porté 9 mois. Tu vas aller tuer ça. Tu es un sorcier. Il ne pourra même pas faire ça. Mais il ne lui a pas dit. Alléluia. Le jeune homme a pris tous ces 500 000 amis dans une enveloppe et il a fait une prière dessus. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi stable. Je crois que tu veux que ton œuvre avance. Ce que j'ai, c'est tout cet argent, 500 000. J'ai mis dans l'enveloppe. Je donne pour l'avancement de ton œuvre. Père, que je puisse obtenir un emploi stable. Amen. Il est allé déposer pour le programme. Le lendemain, galère a commencé puisqu'il n'y a plus l'argent. Au bout de 3 jours, la femme dit, attends, il y a quoi? Tu ne donnes plus l'argent de popote, il y a quoi? Ah, ça va aller. C'est pas ça va aller, nous à manger. Hein? Amen. Les femmes là, vous connaissez. Elles sont dedans. Galère. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Lui-même, il a commencé à se décourager. J'ai pris tout mon argent pour donner à Dieu. Dieu n'a pas opéré quelque chose. Galère est en train de me tuer. Amen. 1 mois de souffrance. 2 mois de souffrance. Amen. Ils achètent à ticket. 200. Mets sel dessus. Puis mange. Il n'y a pas une. La ticket a elle sel. Gari. Mets l'eau dedans sans sucre. Mange. Alléluia. D'autres pensent qu'ils ont vécu la galère. Attends, mais arrivé à un certain moment, ça peut choquer. J'ai donné tout mon argent pour l'œuvre de Dieu. Je suis en train de manger gari sans sucre. C'est moi qui suis en train de manger à ticket à sel. Alléluia. C'est pas du jeu. Riz à sel. Souvent c'est riz dans l'eau. Tu as mangé ça 2 mois. Si cette femme-là ne t'aime pas beaucoup, et là, ben, elle va dégager. Ça c'est clair. La femme quoi. 3 mois. Dans ça, il a bien maigri. Et un matin, il reçoit un appel. L'appel qu'il reçoit, c'est une banque. Ils sont en train de faire, c'est-à-dire il y a plusieurs agences. Ils sont en train de faire une agence de proximité. Et cette agence de proximité-là, on l'appelle pour être le responsable. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait stage là-bas. On l'appelle, on l'embauche et devient responsable de cette agence. Et on lui verse 5 millions premièrement. 5 millions, la dîme de 5 millions, ça fait combien? Ça fait combien? Quel est l'argent qu'il avait donné? Ok. 500 000. Et on lui donne une voiture de service.
Lui-même, il a cru que c'était un rêve. Il s'est réveillé, il a pris l'eau, il a rincé son visage. Ça y est encore dans son esprit. Dit à sa femme, attends, il t'a dit qu'on m'a appelé quelque part? Dit oui, tu m'as dit ça. C'est pas un rêve. Mais attends, il y a des réalités quand tu vis là. Tu penses que c'est un rêve. Je t'ai dit qu'on m'a appelé, dit oui. Maman, je suis toujours sur le choc. Donc, il a eu son travail. Le jour qu'il est venu rendre le témoignage, plusieurs étaient en larmes. Est-ce que tu veux que les gens pleurent pour ton témoignage? Maintenant, pose des actes concrets qui vont déclencher de grandes bénédictions dans ta vie. Proverbe 11, verset 24. Quiconque amasse en abondance ne fait que s'appauvrir. Quiconque donne libéralement ne fait que s'enrichir. Tu veux devenir riche et tu donnes libéralement. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment, comme la sœur le disait tantôt. Celui qui sème avec l'âme, moissonne avec allégresse. Il y a autant de versets. La Bible est remplie de près de 8000 promesses de bénédiction. Le problème, c'est l'expérience. Il y a eu tellement de faux, il y a eu tellement d'anarques que nous avons peur de oser. Ce n'est pas parce qu'il y a des voleurs qu'il n'y a pas de personnes honnêtes sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'il n'y a plus de vrais billets. Donc, il est important de poser des actes concrets lorsqu'on veut obtenir des choses extraordinaires. Alléluia. Nous avons l'exemple d'Abel en Genèse 4.4. Abel a eu ce grand nom aujourd'hui. On parle d'Abel aujourd'hui à cause de ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il devient éleveur. Il va commencer à faire de l'élevage et le premier-né, c'est-à-dire que mes brebis vont faire des mises bas et puis premier mouton que je vais avoir, je prends ça pour aller faire sacrifice à Dieu. Les gens pensent que ça c'est amusement. Tu es en train de faire l'élevage et puis le premier mouton, c'est-à-dire que toi tu attends que tes moutons là, il y a de mises bas pour que tes moutons augmentent. Et puis tu vas prendre ça pour aller faire sacrifice à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Imaginez-vous, tu as 2 moutons. Un mâle et une femelle. Et la femelle, la brebis, va faire une mise bas. Et puis, bébé mouton là, tu vas faire que les moutons deviennent 3 maintenant. Tu prends, puis tu en fais sacrifice à Dieu. Alléluia. À cause de ça, on continue de parler d'Abel aujourd'hui. À cause du sacrifice qu'il a fait. Donc, on ne réussit à rien sans sacrifice. Noé, qui vient sauver sa famille, ça n'a pas été facile. Dieu va se révéler à toi, un être invisible. Tu vas me parler, tu me dis, va construire quelque chose qui n'a jamais existé. Plusieurs ont péri à cause de ceux qui n'ont pas placé foi. Ils n'ont pas accepté d'adhérer au sacrifice de Noé. Dieu va te dire, un être invisible se révèle à toi. C'est-à-dire que tu fais rêve où tu tombes en extase et puis un être te parle. Il n'est pas humain, il n'est pas à côté de toi, tu ne le vois pas. Et il te dit, va construire quelque chose qui n'a jamais existé. Plusieurs personnes parmi nous m'ont dit, attends, c'est quelle connerie ça? Je vais détruire le monde. Détruire le monde entier. Plusieurs parmi nous ne vont pas croire. Le plus souvent, quand on lit leur histoire, on pense que ce sont des choses simples, faciles. Va construire un bateau qui n'a jamais existé. On ne connaissait pas ce qu'on appelait bateau. Ça n'avait jamais existé. Va construire.
Et il va se lever, commencer à couper les gros arbres pour construire un bateau. Selon les dimensions que Dieu lui-même lui a données. Plusieurs pensent que Noé a pris une journée pour construire le bateau. Ou 2 jours pour construire un bateau. Il a construit le bateau pendant 120 ans. Pour finir le bateau, là, il a fait 120 ans. Attends. Un travail que tu as dessus pendant 120 ans. Au moment où il rentrait dans l'âge, il avait 600 ans. Alléluia. C'est pas du jeu. Mais on parle aujourd'hui. Il a fait ça, il a été sauvé. Lui et sa famille. Et c'est à cause de ce sacrifice qu'il a fait que sa famille a été sauvée. Il a payé un grand prix. Construire un bateau. Tu n'es pas architecte. On te dit deviens architecte forcé. Alléluia. Il a payé un grand prix pour en être là. Pour qu'on puisse parler de Dieu aujourd'hui. Et tout le monde parle de Noé. Tu veux que ton nom reste dans une génération. Tu veux qu'on continue de parler de toi quelque part. Il te faut marquer ta génération par une chose extraordinaire. Ne fais pas ce que les autres ont toujours fait. Commence à faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Sois capable d'innover, mais dans la légalité. Mais si votre vie, est-ce que vous limitez à la dîme? J'ai donné ma dîme, donc ça s'arrête là. Dieu va veiller sur tes trucs, c'est bien. Mais en ce qui concerne la richesse, Dieu parle de la libéralité. Quiconque donne libéralement devient riche. Ça, c'est clair. Donc, la libéralité même va au-delà de la dîme. Gloire à Jésus. Moïse lui-même va sortir de l'Égypte par la foi. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été élevé dans la maison de Pharaon, il devient prince d'Égypte. Mais après qu'il grandit, il va renier la richesse, la gloire, tout ce qu'on lui a donné pour dire je préfère être pauvre. Et faire sortir ce peuple parce qu'un Dieu invisible s'est révélé à moi. On aurait dit il est sage. Il accepte de payer un grand prix. Et ce qu'il a fait qu'aujourd'hui on continue de parler de lui. Mais Moïse, malgré ça, il fait partie des personnes dont la Bible parle ici, qui ne sont pas rentrées dans leurs promesses. Moïse n'est pas aussi rentré dans sa promesse. Dieu l'avait promis qu'il allait rentrer à Canaan. Tu vas aller dans un pays où coule le lait et le miel. Il les a conduits jusqu'à arriver à un endroit. Dieu lui fait monter sur la montagne. Il regarde Pharaon, il regarde Canaan là-bas. Et puis Dieu lui dit, tu vas mourir ici. Tu ne vas pas arriver là-bas aussi. À cause de ton gros cœur qui ne finit pas. Alléluia. Gros cœur a bloqué Moïse. C'est gros cœur, hein? Gros cœur a fait qu'il n'est pas rentré dans sa promesse. Toi, tu penses que tu as trop gros cœur. Toi, tu penses que tu es plus maudit que moi. Je suis un maudit même. Je suis un maudit. Tu veux être maudit de gros cœur, tu n'as pas. Voilà, ça t'empêche de rentrer dans tes promesses. Est-ce que je me fais entendre? Gros cœur a fait que Moïse n'est pas rentré dans ses promesses. Pour vous, la gros cœur, là, c'est héritage. Toute la famille a gros cœur. Vous pensez que c'est une bonne chose, héritage de gros cœur. Ça empêche Moïse de rentrer dans ta... Peut-être que pour toi, là, c'est gros cœur, là, même depuis, qui fait que tu ne gagnes pas. Tu ne rentres pas dans tes promesses. Fais un sacrifice pour briser ce gros cœur. Sinon, tu n'auras rien. Et tu vas accuser Dieu tout le temps. Toutes les grandes bénédictions sont suivies de sacrifices. Le verset nous dit, en 1 Corinthiens 9, verset 24, tous ceux qui courent sur le stade ne vont pas remporter le prix, sauf un. Donc, courons de manière à remporter le prix. C'est-à-dire, sois déterminé. Il faut payer un prix. Il faut faire de gros sacrifices pour pouvoir obtenir. Alléluia.
le prient, plusieurs courent, plusieurs viennent à l'église. Mais le miracle ne s'opère pas dans la vie de plusieurs. Est-ce que je me fais comprendre? Plusieurs personnes viennent à l'église, mais le miracle ne s'opère pas dans la vie de plusieurs. Peut-être depuis 1950, tu es chrétien. Jusqu'à aujourd'hui, tu es chrétien. Mais tu n'arrives pas à expérimenter quelque chose de glorieux. Tout simplement parce que tu as une vie chrétienne monotone. Une vie chrétienne sans goût. Une vie chrétienne fade. Une vie chrétienne de suiveur, de suiviste. Quelle est la vie chrétienne que tu mènes? Tu viens pour accompagner les gens tout le temps à l'église? Non! Tu viens t'asseoir pour dire alléluia, alléluia, tu rentres à la maison cadeau? Non! Va au-delà. Le quotidien pour toi doit être pour remporter un prix. J'ai dit, les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Je vous le dis parce que je veux que les choses soient extraordinaires aussi pour vous. Ne vous laissez pas manipuler. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Même notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit élevé à la droite du Père et qu'il ressuscite le nom qui est au-dessus de tout nom, il a fallu qu'il paye un prix, qu'il meure et ressuscite. Sans cet acte, Jésus n'allait pas être Jésus-Christ de Nazareth quand on parle de lui aujourd'hui. Dieu lui-même, pour avoir plusieurs fils, il a fait un sacrifice. Le sacrifice ultime, ce qui lui est cher. Son fils unique. Tant qu'il en fait, il fallait qu'il sacrifie Jésus pour avoir plusieurs fils aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas été sacrifié, il n'allait pas avoir plusieurs fils aujourd'hui. On veut rien sacrifier et on veut tout avoir. Non. Au point où certaines personnes disent, mais l'église manque de puissance. L'église manque de puissance parce qu'on ne sait pas ce que nous avons en réalité. On a tout, mais on n'expérimente pas. Je vous dis la vérité. La foi, c'est l'image de la folie. Tu veux expérimenter la foi? Commence par être fou. Commence par être folle. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Voilà Jésus.